Ah, Montpellier, le clapat de plus de 300 000 habitants. On poursuit notre tour de France des pires villes avec un sacré gros morceau. Ne vous laissez surtout pas avoir par son décor de carte postale et sa supposée vie étudiante. Il s'agit en réalité d'une grosse merde. Voilà, la vulgarité est déjà là et les arguments arriveront un peu plus tard. Mais avant, je voudrais clarifier un point. Certains m'ont traité d'homophobe. Sauf que c'est mal me connaître parce que je suis également raciste, antisémite, sexiste et misogyne, anti-blanc, grossophobe et j'allais presque oublier islamophobe, bien sûr. Alors puisque je sais que ça fait beaucoup de qualités en une seule personne, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. C'est pourquoi dans cette vidéo, vous pourrez apprécier chacune de mes vertus et vous faire votre propre idée de fils de pute. Voilà, comme ça, je suis aussi putophobe, ça ne fait pas de mal. On va bientôt entrer dans le vif du sujet, mais laissez-moi vous parler rapidement de Terre de France. Comme je vous connais, je sais que vous n'avez pas d'idée pour la fête des pères. Alors je vous ai fait une sélection de 3 produits 100% made in France. On commence avec le budget le plus serré. Ce coquet marque-page fabriqué dans le Tarn. Si vous avez une bourse plus importante, vous pouvez offrir cette ceinture en cuir pleine fleurs. Fabriquée elle aussi dans le Tarn. Très élégante, elle se porte parfaitement au quotidien. Pour ma part, je l'ai depuis quelques années et j'en suis ravi. Enfin, si vous avez à vous faire pardonner ou que vous vous groupez avec vos nombreux frères et sœurs, vous pouvez regarder ce parapluie fabriqué en Bourgogne. Avec sa poignée en hêtre massif et sa monture à 8 baleines, il durera dans le temps. Si vous aimez les produits de qualité, vous êtes au bon endroit. Idem si vous aimez les entreprises au service de votre pays. Allez faire un tour sur leur site. Bon, vous commencez à avoir l'habitude, dès qu'on parle d'une ville de merde, on ne peut pas faire l'impasse sur les crimes et délits. Montpellier, on a recensé plus de 26 000 en 2024. On va pas s'emmerder à traiter les faits divers et passer directement aux événements croustillants. On remonte en juin 2023. Des émeutes éclatent un peu partout en France, suite à la mort de Naël, un jeune ange abattu par les forces de l'ordre lors d'un refus d'obtempérer. Bon, autant vous dire qu'à Montpellier, les émeutiers n'étaient pas là pour rire, car il a fallu leur envoyer le RAID. On parle pas de policiers municipaux en renfort, on parle pas de CRS spécialisés dans le maintien de l'ordre, on parle du RAID, l'unité d'élite. Est-ce que c'est bon pour vous ? Est-ce que c'est bon pour vous? Je peux pas dire un c'est bon pour vous plus fort. Je sais même pas ce qu'on aurait pu envoyer après. Faisons justement un focus sur ces quartiers en difficulté, la Mosson et la Paillade. Je ne vous fais pas un dessin, trafic de drogue, délits, insécurité, violence, etc., etc. Résultat, la moitié des habitants de ces zones évitent de sortir le soir. Je sais pas si vous vous rendez compte. Imaginez demain, le maire de votre ville ou de votre village vous dit « Vous n'avez plus le droit de sortir après 22h, sinon la police vous agresse ». Ça vous choquerait, et vous trouveriez ça inacceptable. Pour qui il se prend, je sors si je veux, c'est ma liberté, mon corps, mon choix, nanani, nanana. Bon bah là c'est la même chose, vous ne pouvez pas sortir après 22h. Mais ce n'est pas imposé par votre élu, mais par votre racaille. Enfin par vos arabes et vos noirs. Voilà, je peux cocher raciste. Alors vous vous dites, aucun problème, la mairie doit réagir. Avant de constater que comme souvent la politique se résume à de la communication plus qu'à de réelles actions, on va regarder qui dirige la ville. Depuis 2020, il s'agit de Mickaël Delafosse, du Parti Socialiste. Là vous pourriez me dire, à juste titre, oui mais forcément en 5 ans on ne peut pas régler tous les problèmes. Et vous n'avez pas tort, sur le principe. Parce que Delafosse n'est que l'héritier de ce que son parti a fait de la ville. Remontons dans le temps. Mickaël Delafosse, Parti Socialiste. Philippe Sorel, divers gauche, avec le Parti Socialiste. Hélène Mandroux, Parti Socialiste. Bon, c'était de la merde, mais c'est normal, c'est une gonzesse. Hop, je peux cocher sexiste et misogyne. Et avant, on avait Georges Frêche, PS. Bref, depuis 1977, on a le Parti Socialiste à la mairie de Montpellier. Autant dire qu'après 50 ans, l'état de la ville n'est pas un cadeau, mais ils en sont la cause. Parce que pour communiquer et prétendre agir, il y a du monde. Pour mettre en avant des projets comme la création de pôles sécurité ou le déploiement de caméras de surveillance, la mairie elle est là. Par contre, pour réellement baisser les crimes et délits, il n'y a plus personne. Mais avant de complètement détruire la mairie avec toutes ces casseroles et ces scandales, on va s'intéresser au transport de la ville. Montpellier est connu pour avoir des transports en commun gratuits. Sur le principe, au premier abord, ça vend du rêve. Et oui, c'est la seule ville de France où les transports en commun coûtent autant aux babes tout fragiles qu'aux arabes. Parce que pour une fois, les petits blancs bien gentils et disciplinés ne payent pas. Alors là, c'est intéressant parce qu'en disant bab tout fragile, je suis automatiquement anti-blanc, mais d'un autre côté, en sous-entendant que les arabes ne payent pas les transports en commun, je suis également raciste. D'ailleurs, quand je dis arabe, je pense en fait aux musulmans, ce qui fait de facto de moi un islamophobe. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Donc je vous disais, ces histoires de transports en commun gratuits, ça semble être une bonne idée. Mais alors concrètement, comment ça se passe les déplacements à Montpellier? Figurez-vous que pour vous en parler, nous accueillons sur la chaîne Léon, un Montpelliérain que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Instagram si vous ne le connaissez pas encore. Merci PKP de me donner la parole parce que putain, j'en ai des choses à dire. Bon, pour ton bingo, on va faire ça vite fait. Hop, voilà, tout est coché, c'est nickel. Bon, le maire de Montpellier, tu l'as déjà présenté, c'est lui, Mickaël Delafosse. En gros, c'est Anne Hidalgo avec des baloches et une courte queue.
Mais il ferait mieux de se les enlever vu les décisions qu'il prend sur tout ce qui touche à la circulation. Les axes routiers, ils s'encarrent l'oignon parce qu'il se déplace en vélo pour aller distribuer la bonne parole dans ses cours d'histoire gaucho au collège. Le vélo, ça le connaît vu que Montpellier, c'est quand même la capitale de la pédale. Et je dis pas ça parce que c'est à Montpellier qu'a eu le premier mariage homosexuel de France. Non, loin de là cette idée. Bref, Montpellier, ça n'a jamais été terrible en termes de circulation, mais alors là, depuis qu'il est là, il fait la guerre aux automobilistes. Une voie sur deux est pour le bus ou les vélos. Et autant te dire, mon pauvre, qu'entre 16h30 et 19h, t'as intérêt d'avoir un poste radio qui fonctionne pour écouter RMC ou mes podcasts dans la bagnole. Parce que du temps dans les bouchons, tu vas en passer, bordel. Et il y a bien sûr toujours des irréductibles gitans ou arabes sur T-Max qui résistent encore et toujours à la loi, pour doubler tout le monde via les voies de bus. Et c'est peut-être la seule fois où tu leur donnerais presque raison. J'ai bien dit une fois, parce que manger du niglo et exciser des gonzesses, c'est pas le style de la maison. Montpellier, c'est quand même avant tout le tram, voilà, avec la gratuité des transports depuis 2024. Alors bon, sur le papier, c'est génial, hein. Dans la réalité, beaucoup moins. Déjà, t'as un tram toutes les 10 minutes, donc faut pas le rater. Et en plus, il est souvent beaucoup rempli. Donc si tu fais pas 1m90, tu te retrouves le pif sous les aisselles d'un gros porc pendant la demi-heure de ton trajet. T'ajoutes à ça Toufik, qui fout du gazo sur son enceinte Bluetooth qui crache du 300 décibels. Et si t'as un peu de chance, t'auras même le droit à un gros clochard qui perd son froc et qui pue la pisse. Heureusement, Delafosse a trouvé la solution pour désengorger tout ça, le trambus. Donc si vous voyez pas ce que c'est simple, c'est un bus qui a enculé un tram. Et il faut savoir qu'à Montpellier, on a une tradition, c'est chier sur les Nîmois. Et un de nos meilleurs arguments, justement, c'était que eux, ils avaient des trambus et pas des trams. Eh bien, ce sac à molle de Delafosse a fait pareil, putain. Pas étonnant, vu qu'il est né à Nîmes. Donc maintenant, les doubles voies où la circulation était relativement agréable se transforment en piste cyclable, plus trottoir de 2 mètres, plus voie de bus-tram. Ce qui ne laisse qu'une seule voie pour nos voitures. Top. Autant te dire que si tu tombes sur une auto-école ou une voiture sans permis d'enculé de gros blédards qui a plus de permis, bah tu peux courir pour arriver à l'heure au travail. Quand on parle de circulation, on doit aussi parler d'infrastructure et de points d'accès. Alors il faut savoir qu'à Montpellier, on avait déjà une gare, la gare Saint-Roch, qui fonctionnait très bien. Mais comme à Montpellier, on est meilleur que les autres, on a rajouté une deuxième gare qui s'appelle la gare Sud de France, appelée pendant très longtemps la gare fantôme, qui a été ouverte en 2018. Regardez, en plus je vous mets un article de Média Partisan, et si ça c'est pas être ouvert d'esprit, je sais plus ce que c'est. Elle est située en dehors de Montpellier, et la seule façon de rejoindre la ville, c'est soit de prendre un bus pérave avec toujours 30 minutes d'attente, soit de marcher 40 minutes avec tes valises pour choper le terminus d'un mauvais tramway. T'as aussi le GGL Stadium, que les puristes aiment encore appeler Yves du Manoir. C'est le stade où joue le MHR, l'équipe de rugby de Montpellier. Alors là, cette fois, c'est les parkings qui posent problème. Il y a 3 parkings, mais uniquement réservés soit aux VIP, soit au staff. Donc autant te dire que toi, t'es obligé d'aller te garer à 15 km sur un mauvais trottoir et marcher 25 minutes pour espérer arriver à l'heure. Comment tu veux aller au stade? Alors bon, il y a quand même un stade, le top du top, c'est le stade de la Mosson. Ah, la Mosson. Là, pour une fois, les parkings sont présents. L'accès au tramway est simple. Donc là, vous vous dites, bon, bah finalement, tout n'est pas si horrible. Eh bien si, le problème c'est la putain de localisation. À quel moment tu te dis que tu vas aller jouer des matchs de Ligue 1 au Mordor? C'est comme si Dumbledore organisait des matchs de Quidditch dans la forêt interdite. Tu rentres à la Mosson, t'as des Abdelkrim de partout qui font des roues arrière en crosse sur les voies de tram. À tous les coins de rue, t'as des gros sacs poubelles qui traînent et une fois sur deux, tu te rends compte que c'est pas un sac, mais Fatima qui est bâchée ras la gueule. Si tu vas à la paillade et que t'es normalement constitué, t'as l'impression d'être comme Frodon et Sam sur le plateau de Gorgoroth. Tu te sens pas en sécurité. Vous pouvez pas finir sans parler, bien entendu, de la plage. Ah, Montpellier, avec son plus beau tramway de France, tu te dis qu'il va te déposer au bord de l'eau pour aller te rafraîchir l'été. Mais non, il te dépose à Pérols où tu as encore 40 minutes à pied pour espérer voir un petit peu de sable. Ou sinon alors, tu prends des super navettes. Une fois arrivé à la plage, tu te dis que ça va être farniente, les doigts de pied en éventail, welcome to Brazil. Mais non, Boubacar, Rachid et Django, le gros gitan, eux aussi ont pensé à la même chose que toi. Du coup, ils se sont posés à 3 mètres de ta serviette avec une superbe enceinte qui envoie ce que la musique fait de mieux. Et en plus d'avoir le bruit, tu as aussi l'odeur parce qu'ils se déplacent toujours avec leur putain de chicha de merde. Sans parler des ballons que tu vas prendre dans la gueule toutes les 5 minutes parce que ces chances pour la France vont se mettre à faire un foot alors qu'il n'y a aucun espace. Et au final, t'as juste hâte de rentrer, marcher 40 minutes en plein cagnard, les pieds pleins de sable avec un grand coup de soleil sur le casque pour pouvoir prendre le tram toujours avec tes orques préférés. En conclusion, tu prends une ville pas trop mal, tu la fous aux mains des socialistes pendant 50 ans et ça devient juste invivable. Sauf si t'es un putain de bobo de centre-ville avec une porte d'immeuble blindée équipée d'un digicode. Là, ça va. Sauf que tout le monde n'est pas homosexuel. Bon, putain, ça y est, je dérape. Allez, je vais redonner la main à PKP.
qui va se faire un plaisir de finir cette ville comme il se doit. Allez, résumons rapidement. Montpellier respecte le b.a.-ba des pires villes de France, à savoir insécurité et transport difficile. Mais ce n'est pas tout. La mairie trimballe quelques casseroles et affaires pour le moins louches. Par exemple, un rapport de la Cour des comptes dénonce un absentéisme important et 297 agents rémunérés sans poste. Alors pour une mairie de gauche, vouloir aider les gens c'est normal, mais bon, je ne sais pas si les payer à rien foutre c'est la solution. Il ferait mieux d'embaucher un juif avec une calculette à la place du cerveau pour gérer les comptes, plutôt que de jeter l'argent par les fenêtres. Par contre, rassurez-vous, pour dépenser l'argent de la municipalité, ils y vont grassement, et pour dépenser leur propre argent, là ils savent faire attention. Le conseil municipal a accordé au maire une protection fonctionnelle, c'est-à-dire une prise en charge des frais de justice pour l'enquête en cours. Ah bah oui, c'est pratique. Les Montpelliérains se demandent, à juste titre, où va leur argent, et pour se défendre, les mises en cause utilisent l'argent des contribuables. Comme ça, une fois de plus, personne n'aura à rendre de compte à part les citoyens solvables. C'est quand même fou. Tu te fais perquisitionner dans le cadre d'une enquête de détournement de fonds publics, mais tu as le droit d'utiliser les dits fonds publics pour te défendre. Bref, je suis désolé, mais faut encore parler d'argent. En fait, j'ai fait toute une vidéo sur l'hypocrisie de la gauche, mais force est de constater qu'encore une fois, on a un politique de gauche qui adore utiliser l'argent des autres pour son confort personnel. Je m'explique. En 2022, Delafosse est en congé perso au Japon. Jusque-là, tout va bien. En plus, comme il est écologiste, j'imagine qu'il y allait en vélo. Sauf que misère, aucun maire européen n'est là pour représenter le réseau Myers for Peace à la cérémonie de commémoration d'Hiroshima. Heureusement, Delafosse accepte d'y aller. Et ça tombe bien parce que les Japonais n'ont pas du tout rien à branler de Michel. Pour eux, c'est quelqu'un de très important et son absence aurait déclenché un incident diplomatique, si ce n'est une guerre. Bref, pour aller à cette cérémonie, notre maire préféré s'est pris un hôtel. Encore une fois, jusque-là, rien d'anormal. Mais devinez le prix pour 2 nuits. 2056 €. Voici des photos de l'hôtel. C'est marrant parce que les mecs de gauche adorent critiquer les grands patrons, les millionnaires, etc. Mais dès qu'ils en ont l'occasion, ils adoptent leur train de vie. Dès qu'ils en ont l'occasion, ils dorment dans les mêmes chambres d'hôtel. J'aurais même pu dire, dès qu'ils en ont l'occasion, ils baisent les mêmes escortes. Mais je n'ai pas de preuves. Et oui, les maires de ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne ne me répondent plus. Justement, en parlant de train de vie, parlons de ceux pour qui ça se résume à manger des pâtes et fumer des clopes roulées de clochards. Bon, les étudiants, à Montpellier ils sont 80 000, ça fait une sacrée chier de grosse merde. J'ai pas envie de parler plus que ça d'eux, surtout que j'ai déjà fait une vidéo complète. Donc franchement, on passe à la suite. Au classement des villes où il fait bon vivre, Montpellier est 13e sur 40, des villes de plus de 100 000 habitants, ce qui est franchement pas mal. À croire que les éléments relevés dans cette vidéo ne sont que marginaux, ou alors que le Tour de France des pires villes n'est pas prêt de s'arrêter. Faut aussi savoir que Montpellier fait face à une pression démographique énorme. L'INSEE fait état de 8 000 habitants supplémentaires chaque année entre 2015 et 2021. Avec une population qui grandit si vite, pas étonnant que les transports soient saturés. L'occasion de se poser la question, l'argent dépensé pour les rendre gratuits ne serait pas mieux utilisé en les développant? Selon l'Institut Montaigne, la mise à disposition des transports en commun coûte 40 millions par an. Est-ce qu'investir 40 millions par an, c'est-à-dire un demi-milliard d'euros sur un mandat de maire, n'aurait pas permis d'avoir des transports en commun dignes de ce nom? Concernant les affaires louches de la mairie, j'ai envie de dire aux Montpelliérains qu'il faut vraiment être pédé pour autant accepter de se faire enculer. Si jamais vous êtes Montpelliérain, dites-moi pourquoi vous êtes d'accord ou pas avec cette analyse, finalement vous êtes les mieux placés pour en parler. Vous pouvez aussi donner d'autres exemples parce que bien sûr ce n'est pas possible d'être exhaustif en une vidéo. Pour les autres, comme vous l'avez compris, l'objectif est de faire un tour de France des pires villes. Alors proposez-moi la prochaine à traiter. Vous l'avez vu avec celle-ci, je prends réellement en compte vos avis. Encore merci à Léon, n'hésitez pas à faire un tour sur son compte Instagram et à le soutenir. Il fait aussi des podcasts. Abonne-toi et partage cette vidéo à un Montpelliérain qui déteste sa ville. Tu sais à quel point c'est important d'augmenter le référencement, alors passe à l'action. Rejoins-moi sur Instagram pour des exclusivités et les coulisses. Ceux qui ont fait l'effort ne sont pas déçus. Merci à Terre de France de soutenir mon travail. Je te dis à la prochaine et d'ici là, pourquoi pas.